Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Vous savez, alors ça va peut-être être un peu compliqué ce que je vais réussir à le dire, c'est pas dit, mais je pense souvent à nous pécheurs. Et vous savez, il y a plusieurs manières de craquer dans le péché. Alors, et vous avez les fautes, ça nous arrive de temps en temps, on fait n'importe quoi, on se réveille, on dit tiens, mais qu'est-ce que je viens de faire? Donc, on appelle ça une chute. Après, vous avez les vices, ça c'est les chutes qu'on a nous-mêmes consciemment entretenues, qui deviennent des addictions parce qu'ancrées en nous. Vous avez encore une dureté de cœur. Ça, c'est le péché que l'on choisit librement, même pas par chute. La chute, c'est un peu l'inconscience qu'on ne s'est pas vu venir. À un moment donné, on pouvait se rattraper, on ne s'est pas rattrapé aux branches. La dureté de cœur, c'est on sait que c'est mal, mais on le fait quand même. On sait que cette parole méchante, elle est gratuite, elle va juste blesser, mais pour le plaisir de dire dans sa bouche une parole mauvaise, parce qu'il y a toujours cette petite séduction que le mal apporte avec lui, on le fait. Et là, vous avez la dureté de cœur. Puis vous avez encore un autre type de péché qu'on appelle, en tout cas que moi j'appelle la misère. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont des vies tellement compliquées que on ne sait plus si jamais c'est un péché ou si jamais ils ont trouvé dans le mal une occasion de soulager comme ils ont pu le malheur de leur vie quotidienne. Vous savez, les gens qui sont vraiment malheureux, les gens qui sont vraiment malades, les gens qui sont marqués par la vie, c'est comme si d'une certaine manière ils étaient passés par-delà le bien et le mal et que les choses se passent différemment pour eux. Et à notre manière, on en est tous dans un de ces cas de figure. Alors il y a les petits pécheurs, c'est ceux qui font les chutes. Il y a les pécheurs invétérés, ça c'est les habitudinaires, ceux qui sont dans les addictions. Vous avez les hommes mauvais, ça c'est la dureté de cœur. C'est tous nous à divers moments de notre vie. Et puis je pense qu'il faut l'avoir connu une fois dans sa vie. Cette misère morale, avoir connu des périodes de tellement grand malheur qu'en fait, on a juste fait ce qu'on a pu, on s'est rattrapé à toutes les branches, et parmi ces branches auxquelles on s'est rattrapé, il y avait le péché, et paf, elle a craqué, on est tombé encore plus bas, mais ça c'est le péché, le vrai, le malheur, la misère morale. Eh ben, pour l'avoir éprouvé, peut-être que vous l'avez éprouvé, on se rappelle, vous savez, on n'est pas grand-chose. Eh ben, cette parole de l'évangile, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Moi, elle m'a fait pleurer en l'entendant. Bon, moi, je ne sais pas où vous en êtes, je ne vous connais pas, mais cette parole de l'Évangile, elle a été faite pour tous ceux qui désespéraient de leur péché, qui désespéraient de la vie, qui s'en sortaient pas. Le Christ est venu pour vous. Le Christ vous aime par-delà votre misère. Le Christ vous aime par-delà votre péché, nous qui ne sommes pourtant pas grand-chose. Mon Dieu, merci de nous avoir envoyé le Christ.